Dis shalom à ton bien-aimé. Nous sommes en train de vivre les réalités du temps de la fin. Alléluia. Amen. Ce que nous vivions, ce sont des réalités du temps de la fin. Plus nous avançons vers l'enlèvement, plus les gens sont en train d'abandonner le Seigneur, sans se rendre compte que c'est leur salut qu'ils sont en train de mettre en danger. Plus nous avançons, plus je découvre que beaucoup de gens qui viennent à l'église n'ont même pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des raisons que les gens de foi disent pour ne pas se trouver à l'église. Lorsque tu analyses ça, tu te rends simplement compte qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit par exemple qu'un dimanche il ne s'est pas présenté à l'église parce qu'il n'a pas le déplacement, est-ce que la personne là est sérieuse? Papa Lionel, est-ce que cette personne est vraiment sérieuse? Quelqu'un qui fait toute une semaine, il sait que dimanche je dois être à l'église. Mais la personne ne vient pas le dimanche. Raison que non, il n'a pas le déplacement. Mais la même personne là, il n'a pas fait toute la semaine chez lui. Il était quand même sorti. Il s'est vaqué à ses occupations. Mais quand c'est seulement dimanche, il n'y a pas le déplacement pour le dimanche. Il y a le déplacement pour aller traîner. Il y a le déplacement pour aller chercher l'argent. Il y a le déplacement pour aller rendre visite aux gens. Mais il n'y a pas le déplacement pour venir à l'église. Voilà les signes qui montrent que plusieurs personnes sont en train de jouer avec leur salut. Vous savez, Dieu nous prend dans les choses faciles. Je dirais que Dieu nous juge dans les choses qui sont très simples, dont nous accordons plus de l'importance. Amen. Chacun de nous ici, lorsqu'il est passé à l'école, aucun jour tu t'es absenté à l'école parce que tu n'avais pas le déplacement. Vrai ou faux? Amen. Ou bien tu as décidé de ne pas aller à l'école parce qu'il y a eu pluie. Et une pluie qui s'est terminée même avant l'heure de l'école. Toi, tu as dit non, moi je n'irai pas parce qu'il y a plu. Je reste chez moi. Amen. On n'a pas fait ça à l'école. Mais je me pose la question de savoir, plus de 80% des personnes, qu'est-ce qu'ils sont devenus après leurs études? Quelle est la vie que les gens ont après l'école? Chose à laquelle nous avons accordé plus de l'importance. À la fin, ça nous emmène. Surtout dans un pays comme le Congo, où tu peux voir un docteur, un licencié en droit, en économie, en train de jouer des tickets. Mais tu verras la même personne à le niveau qu'il s'est donné pour avoir le diplôme qu'il a là. Les sacrifices qu'il a fait, le temps qu'il a donné pour chercher ce petit papier là. À la fin, il traîne à la maison. Mais au lieu quand même de prendre Dieu au sérieux, lui qui est capable de t'offrir des opportunités là où tu ne t'attends pas. Non. Dieu là, il faut le laisser là-bas. Béni soit le nom du Seigneur pour toi qui as compris. Donne-moi un amen bien. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que je quitte chez moi très loin à Djiri là-bas. Je viens ici, je te vois. Et c'est toi qui m'encourage de parler. Amen. Que le Dieu qui m'a appelé s'en souvienne de toi. Je sais. Vous savez, l'une des choses que nous remarquons dans les églises, c'est que les gens veulent là où il y a le chaud. Là où il y a le chaud. Là où les gens prient. Alléluia. Là où les gens sont dans le chaud.
Amen. Mais là où les gens sont posés, là où on dit les vraies choses, ils disent que c'est ennuyeux. En fait, c'est comme ça qu'on a métamorphosé les gens. Frère, c'est seulement dans les églises des Noirs où vous verrez le show. Quand vous voyez comment les Blancs font culte, en fait, tu vas seulement comprendre que c'est normal qu'ils vivent la vie qu'ils ont. Amen. Hein? Ce n'est que normal qu'ils soient développés. Ce n'est que normal qu'ils ont tout ce qu'ils ont là. Parce que tout part de la mentalité. Parce que le blanc sait que quand il vient à l'église, c'est pour comprendre et apprendre comment marcher avec Dieu. Pour lui, il sait que je vais là-bas comme quelqu'un qui va étudier, qui va à l'école. Il cherche à comprendre quelque chose. Je parie, je mettrai ma main dans le feu. 80% des gens qui viennent à l'église, dans nos églises, n'ont pas le Saint-Esprit. Je vous dis, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Certains ont le Saint-Esprit. Ils ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un peut d'abord lire, et là, comment qu'elle le dit? Alléluia. La personne n'arrive pas à discerner la voix de l'esprit et la voix de ses pensées. Mais ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'il va dans une assemblée. Ça montre que non seulement les gens sont très en retard, les gens sont moins sérieux. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on ne lui dira pas. Il sait. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut plus trouver chez toi. Il y a des comportements qu'on ne peut plus voir dans ta vie. Quand le Saint-Esprit rentre dans le cœur de quelqu'un, il te donne l'amour de l'église. Je suis étonné de voir le Saint-Esprit actuel qui pousse les gens à ne pas aimer l'église. Moi, je me rappelle quand nous on est venus à Christ, quand le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs. Tu vas acheter la Bible sans qu'on te dise. 2, tu vas aller à l'église sans qu'on t'appelle. Et d'ailleurs, si tu fais une journée où tu sais qu'il y a culte, tu es à la maison, tu as l'impression qu'on est en train de te blâmer. Je vous dis la vérité. Un dimanche comme ça, toi tu es à la maison. Pendant ce temps, tu sais que le pasteur commence à prêcher. Mon ami, non, il y a un problème. Je vous ai toujours raconté mon petit parcours avec le Seigneur. Moi, j'étais à la fac. Quand on faisait des cours, les jours où on a culte, j'étais tellement mal à l'aise quand on arrive déjà vers 13 h, on n'a pas encore fini le cours. Parce que moi, 15 h, je dois être à l'église. Je n'étais pas au service. Je n'étais pas dans un service administratif de l'église comme protocole short. Non, j'étais fidèle. Assis sur un banc. Mais quand je finis à l'école, on a terminé par exemple à 15 h ou 16 h. Mais il faut voir comment je me précipitais pour aller à l'église. Je préfère arriver à l'église. Le culte est fini. Les gens sont en train de donner les shalom. Le culte vient de terminer. Moi je finis. Je rentre là. Je vais voir mon pasteur. Je dis papa, je reviens de l'école. Ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Prie pour moi que je reçoive ma part. Aujourd'hui je suis pasteur. Moi aussi, j'impose les mains aux gens. Moi aussi, je prie pour les malades sont guéris. Parce que j'ai pris ma vie avec Dieu aussi. Je vous dis la vérité. Il y a des choses dans ta vie, ça ne peut qu'arriver si tu mets du sérieux. Je te dis, Dieu ne travaille jamais avec les gens qui ne prennent pas des choses au sérieux. Déjà, ceux qui ne prennent pas des choses au sérieux, Dieu les appelle les paresseux. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez que la paresse est un péché? Oui, la paresse est un péché. Et surtout quand tu es paresseux dans les choses spirituelles. En fait, tu n'imagines pas le danger. L'erreur encore, c'est quoi?
On veut que les pasteurs prient seulement pour nous. Quand on a des problèmes, c'est les pasteurs qui sont chargés pour ça. Ce n'est que normal qu'il y a des manipulateurs, qu'il y a des anarcheurs, des escrocs dans les choses de Dieu. Parce que les gens eux-mêmes ne sont pas capables de marcher avec le Seigneur. Sans plus tarder, je vais parler sur 5 péchés qui peuvent nous éloigner de Dieu. Je suis en train de parler ce matin sur 5 péchés qui peuvent nous éloigner de Dieu. Il y en a beaucoup. Mais j'ai pris 5 parce que j'ai jugé que ces 5-là, ça peut englober le reste. 5 péchés qui peuvent nous éloigner de Dieu. Le premier péché, pour moi, je l'ai jugé comme le péché majeur. C'est-à-dire que lorsque tu as ça, ou tu vis ça, tu peux commettre tous les péchés sans que tu te rendes compte. Le premier péché, c'est l'orgueil. Dis à ton voisin l'orgueil. 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 Alléluia. L'orgueil. L'orgueil, c'est une vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alléluia. L'orgueil est un comportement qui te fait placer au-dessus des autres. L'orgueil, c'est aussi un comportement qui te met au centre de tout. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne se soumet à rien. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui pense qu'il dépasse les autres. C'est un sentiment intérieur satanique qui t'emmène à croire de toi-même que tu dépasses les gens. C'est-à-dire que tu te fais des films que moi je suis moi. Je suis plus que X. Je suis plus que Y. Et je peux vous dire la vérité que c'est à cause de ça que Satan a été précipité. Bien-aimé, vous devez savoir que Dieu n'aime pas l'orgueil. C'est le caractère le plus répugnant que Dieu ne supporte pas. Le Seigneur peut, par exemple, avoir compassion de quelqu'un qui a volé. Même si voler fait partie des péchés. Alléluia. Mais Dieu peut comprendre qu'il a volé parce qu'il avait besoin. Mais l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui rappelle Dieu que toi tu n'es rien. En fait, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui dit à Dieu que tu ne m'as pas créé. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'orgueil est un mauvais sentiment qui te place au-dessus de tout. Et je peux vous rassurer que plusieurs personnes iront en enfer à cause de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil que les gens deviennent incrédules face à la parole de Dieu. Lorsque vous entendez des réactions des personnes qui disent que non, Dieu n'existe pas, c'est simplement, ils sont en train d'exprimer leur orgueil. Parce que si Dieu n'existait pas, comment tu t'es retrouvé sur terre? Par quel mécanisme tu t'es retrouvé? Par quel mécanisme tu as grandi et avoir cette bouche de dire que Dieu n'existe pas? Vous voyez, l'orgueil, c'est quelque chose, bien aimé, dans la vie qu'il faut éviter. Malheureusement, même quand vous voyez les gens ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux, c'est simplement parce qu'ils sont orgueilleux. Parce que quand tu es humble, l'humilité te permet de reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. C'est tout. Mais l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui croit en lui plus que Dieu. C'est ça un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui croit que lui, il maîtrise tout. Amen. Vous savez, un jour, avec tout ce qu'on nous a appris en étant enfant, que non, la réussite vient au bout des efforts. Amen. On a grandi avec ces théories-là. La réussite vient au bout des efforts. À part entière, c'est vrai, mais au ciel, c'est faux. Amen.
Au ciel, on ne réussit pas parce qu'on fait des efforts. Ce ne sont pas tes efforts personnels qui t'emmènent à la réussite. Là encore, il faut définir c'est quoi réussir. Parce que pour nous les hommes, on réussit quand on atteint un standard de vie où le monde entier commence à nous trouver d'intéressant. Je prends un exemple simple. Je suis dans l'œuvre de Dieu. Pour le monde, je réussis dans le ministère. Quand on est plein ici, et on a par exemple plus de 5000 églises dans le monde. Je réussis lorsque j'ai engendré plus de 10 000 enfants. Lorsque j'ai des voitures partout, j'ai des villas. Lorsque je suis l'ami maintenant des chefs d'État. Ah, lui, il a réussi sa vie. Alléluia. Il a réussi sa vie. Et devant les hommes, vraiment, imaginez les gens comme les Oyedepo. Lorsque vous le voyez, il devient comme un dieu. Il faut voir comment les gens le vénèrent. Il faut voir, il y a des gens, même lui, il est là-bas tel que papa est assis. Quelqu'un marche d'à genoux jusqu'à là où il est assis. Alléluia. Vous voyez le niveau de la révérence qu'on donne à ces gens-là. Oui, parce que selon le monde, il est grand. Il a réussi. Mais la question qu'il faut se poser, comment le ciel définit le mot réussite? Est-ce qu'on réussit parce que le monde entier te trouve élevé? Ou bien on réussit parce qu'on a compris la volonté de Dieu pour sa vie et qu'on l'a réalisé? Amen. Je l'ai reçu comme ça de l'esprit. Parce qu'un jour, je partais à l'école, je n'oublierai jamais cette expérience. J'étais très pressé. Je descends à la milice puisque j'étais à la fac de droit. J'arrive à l'école, avant d'arriver même à l'école, en chemin. J'entends la voix de l'esprit qui me dit, est-ce que tu crois que ta réussite viendra au bout de tes efforts? Bête que j'étais à l'époque, j'ai dit oui. Parce que j'ai appris qu'on réussit, parce qu'on fait des efforts. Il faut fournir des efforts. Il faut bosser, il faut travailler. Le Saint-Esprit m'a dit, vas-y. Bien aimé, je suis arrivé à l'école ce jour-là. Moi qui pensais que j'étais en retard. Je suis resté toute la journée à l'école. Le doc n'est pas venu. Or, le doc là ne fuit jamais son coup. Mais ce jour-là, Dieu s'est arrangé que le gars ne vienne pas. À la fin de l'heure, on a passé seulement le temps à causer. Et bon, c'est ça le coup. On a fini. Maintenant, le soir, en rentrant, l'esprit qui m'a parlé la journée est revenu avec sa question. Maintenant, mon ami, dis-moi, si tu réussis parce que tu as fait des efforts, tous les efforts que tu as fournis ce matin pour aller à l'école, le gars n'est pas venu. Vous avez passé votre temps à causer avec tes amis. Après, tu es parti à la bibliothèque, tu as lu aussi, tu n'as rien compris des choses que tu as lues. Donc finalement, tu as passé du temps pour rien. Il dit, voilà l'orgueil. C'est l'orgueil qui emmène les gens à croire que leur réussite dépend à leurs efforts. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit à son peuple, vous allez entrer dans la terre qui coule le lait et le miel. Vous allez manger, vous allez boire. Vous allez habiter dans les maisons que vous n'avez pas bâties. Mais car à vous de dire que ce sont nos efforts qui nous ont procuré ces richesses. Maintenant, je vais te poser la question. Quand tu es venu sur cette terre, tu as emmené quoi? Qu'est-ce que toi tu as apporté quand tu es sorti de le ventre de ta mère? Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Dieu? Ça dit que Dieu s'arrange à ce que quelqu'un, quand il naît, il naît directement nu. Normalement, quand quelqu'un doit naître avec un caleçon.
Vrai ou faux? Amen. Mais comment Dieu permet que quand tu nais, tu viens déjà nu? Tu viens nu et vulnérable. C'est-à-dire que depuis ta naissance, ta vie ne faisait que dépendre des gens. Donc toi, tu ne pouvais pas créer les tétés à ta manière. Ta maman doit t'allaiter. Pour dire que dans ce monde-là, tu ne peux pas être seul. Donc dès la naissance, on t'apprend déjà à dépendre des gens. Et les parents jouent le rôle de Dieu sur le plan charnel. Ça veut dire que de la même manière que tu sors d'eux, tu dois dépendre d'eux. Mais toi, tu ne sais même pas comment tu t'es formé dans le ventre de tes parents. Tu ne sais même pas comment les ossements qui sont dans ton corps ont été créés. Tu es né comme un ombrier. Peut-être dans une famille tordue. Maintenant, la société que Dieu a créée avec ses ressources, il a mis l'intelligence dans la tête des gens. Toi, maintenant, tu atteins un certain âge. Avec soi-disant l'école qu'on t'a aussi menti. Parce que tout ce qu'on nous a appris à l'école, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est un système qu'on est en train de nous modeler selon la colonisation. Ah oui, hein? Parce qu'il y a une différence entre aller à l'école et étudier. Les Africains ont fait l'école. Les Blancs étudient. Jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'histoire, tu lis conférence de Berlin. On t'apprend conférence de Berlin. On ne t'enseigne pas sur l'histoire du pays. Et demain, tu réussis soi-disant. Oh, moi j'ai des diplômes. Et le diplôme là, c'est un papier qu'on n'attaque pas à la machine. On a pris le crayon feutre. On a écrit ton nom. Alors qu'il y a des diamants, il y a des or, qu'on pouvait te faire un diplôme en or. Au cas où peut-être tu n'as pas le boulot, tu peux prendre ça, tu vas vendre et tu as l'argent pour vivre. Moi, je vais prêcher. Je vais décourager les gens qui sont orgueilleux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lui, il est intelligent. D'abord, quand tu dis que tu es intelligent, tu t'appuies sur quoi? Comment tu définis ton intelligence? Alors que Dieu t'appelle bête. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne craint pas Dieu. La Bible l'appelle insensé. Donc même s'il est professeur en droit, même s'il est licencié en économie, si tu ne crains pas l'Éternel, je t'appelle stupide. Il faut mettre la caméra ici. Les gens doivent me suivre. Viens me suivre là. Parce que les gens qui sont à l'étranger, au Congo, on pense que quand tu parles bien français, c'est que tu es intelligent. On va te donner une feuille qu'on te fasse la dictée. En fait, on te dicte rien. Toi-même commences à écrire les choses que tu dis. Après, on va corriger. L'orgueilleux, il se met au-dessus de tout le monde. L'orgueilleux ne respecte personne. Et c'est à cause de l'orgueil que plusieurs personnes sont en train de souffrir. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Proverbe 16, verset 18. Est-ce que ça te plaît cette prédication? C'est important, hein? Parce que si tu es pour toi orgueilleux, n'attends rien de Dieu. Hein. Tu seras toujours déçu. Les orgueilleux, ce sont des gens qui disent que non, moi depuis que je prie, je ne vois rien. Et parce que tu es orgueilleux. Si toi tu ne vois rien, nous on voit beaucoup de choses. Hein. Oh, bien aimé, si tu veux savoir que Dieu agit dans ta vie, ne regarde pas ton avenir. Regarde ton passé.
Quand tu veux regarder ton avenir, tu ne croiras pas que Dieu fait des choses. Si tu veux comprendre que Dieu agit, regarde à l'homme que la femme que tu étais hier là. Compare-lui avec celui d'aujourd'hui. Tu te rendras compte que Dieu est déjà passé. Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe chapitre 16, verset 18. Quelqu'un qui trouve ça, il peut la lire. La parole de Dieu dit. Ok. L'arrogance procède de la ruine et l'orgueil procède de la chute. Ah, dans ta version, on a dit ça, non? L'arrogance procède de la ruine et l'orgueil procède de la chute. Proverbe 16, 18, c'est ça, non? Proverbe 16, 18. Maintenant, dans ma version, on a dit ceci. L'orgueil produit de grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. Ça, c'est la Bible. L'orgueil produit des grands malheurs. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un malheureux, ça veut dire que ta vie, tout ne fait que tourner en rond. Des fois, c'est le fruit de l'orgueil. Il y a des gens que leur orgueil les fait souffrir. Ils disent que ce sont des épreuves. Si ce sont des épreuves, ça veut dire que pourquoi Dieu te fait soumettre à cette épreuve? Mais les épreuves que nous vivons avec Dieu a pour but de nous tailler afin de ressembler à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que lorsque tu es orgueilleuse, ne sois pas étonné d'accumuler les années du célibat. Amen. Bien sûr, donnez-moi la main bien. Amen. Oui, parce qu'une femme orgueilleuse, elle ne peut pas se soumettre à un homme. Donc quand vous voyez des femmes qui disent que non, moi un homme ne peut pas monter sur moi. Moi, l'homme ne peut pas me dominer. Non, c'est parce que tu es orgueilleuse. Mais ton orgueil s'exprime par ta capacité à être insoumise. Donc, non seulement tu pêches en étant orgueilleuse, tu pêches encore en étant insoumise et tu énerves maintenant Dieu. Mon ami, n'épousez jamais des femmes orgueilleuses. Frère, si tu sens dans une femme l'orgueil, même si quand elle marche, la terre tremble, mon ami, c'est la petite soeur d'Hérodiade et de Jézabel. Tu prends ça, tu mets à la maison. Il va te commencer à te dominer. Elle va te dire, lave les assiettes, lave mes habits, lave mes sous-vêtements. Elle va te parler comme si tu es un chien. Je préfère vivre seul toute ma vie que de partager ma vie avec une femme qui ne me respecte pas. Ça, je vous dis la vérité, sœur, écoutez-moi. La plupart des personnes ont des problèmes. Pas que ce sont des démons, c'est leur caractère. Je vous ai toujours dit que l'homme est plus mauvais que le diable. Amen. L'homme est plus mauvais que Satan. Tu ne m'as pas compris. L'homme est plus mauvais que le diable. Ce qui a rendu Satan plus mauvais que mauvais, c'est parce qu'il a collaboré avec l'homme. Frère, si Satan n'avait pas rencontré Ève, qui devait connaître le comportement de Satan? Je fais ma main. Si Satan n'avait pas séduit la femme, qui allait même savoir que Satan est méchant? À partir de quel moment on a découvert la méchanceté? C'est quand la femme est rentrée en action. Voilà pourquoi la plupart des choses qui sont au féminin, généralement c'est très dangereux. Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont mauvaises. Il ne faut pas transformer mon message. Mais une femme qui a des comportements d'orgueil, elle est Satan. Est-ce que vous savez que même Satan a peur de la femme? Je vous dis, même le diable craint la femme. La femme est plus dangereuse que les démons. Amen. Ça veut dire une femme qui ne se connaît pas, elle est plus dangereuse que Satan assis sur son trône. Mais comment pouvez-vous expliquer que toi tu es dans le jardin qu'avec ton homme? Vous n'êtes qu'à deux. Vous n'êtes qu'à deux. Tu prends quand même l'audace d'aller causer avec un étranger sans demander à ton mari.
Quelqu'un de pareil. Où Google a dit, mon ami, tu veux comprendre la femme? Elle va se laver. Après avoir se lavé, elle va salir son visage avec les peintures. Quelqu'un de comme ça, tu peux la comprendre. Hein? Quelqu'un qui te dit que je suis à la maison alors qu'elle est dehors. Voilà pourquoi une femme qui a le Saint-Esprit, elle est extraordinaire. Je vous dis, ce sont des personnes qui peuvent t'emmener haut. C'est les mêmes aussi qui peuvent te faire tomber. Tout dépend maintenant de ta pointure. Là où tu mets les pieds, ça peut être l'épine, ou comme ça peut te mener plus loin. Donc la Bible dit que l'orgueil produit des grands malheurs. Donc quand tu constates le malheur dans ta vie, ne regarde pas d'abord aux sorciers de la famille. Ah oui, aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui nous on fait rien. On nous en sorcière. Quand ça marche, c'est pas malokanga. Noka loba. La Bible dit l'orgueil produit des grands. On n'a pas dit les petits malheurs, les grands malheurs. Donc la maladie, c'est le malheur, n'est-ce pas? Il y a des maladies qui arrivent que dans la vie des gens orgueilleux. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent des cancers juste parce qu'ils sont très orgueilleux? Quand tu commences à comprendre la parole de Dieu, ça va te briser. On dit l'orgueil produit des grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. C'est-à-dire un orgueilleux, c'est quelqu'un qui méprise facilement les gens. Quand vous voyez les gens qui méprisent les autres, l'orgueil, lui regarde. Prenons ceci. Proverbe 6, versets 16 à 19. On va parler des 6 choses qui accompagnent l'orgueil. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Écoutez ça. Ça, dans les églises, on ne prêche plus ça. Les gens viennent seulement pour chercher qui m'ensorcelle. Alors que celui qui détruit ta vie, c'est ton orgueil. Oui. Voici, il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. Ça veut dire que ces choses qu'on va citer là, Dieu les déteste et il ne les supporte pas. Mais ce qu'on va citer, ce sont des caractéristiques qui accompagnent un orgueilleux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est orgueilleux, obligatoire, il va produire ces choses. Déjà, on a dit que le mépris des autres produit la chute, n'est-ce pas? Parce que quand tu méprises les gens, tu oublies que lorsque Dieu veut te faire du bien, il passe que par les hommes. Est-ce que vous savez ça? Bien aimé, le premier signe qui révèle qu'une personne est bénie de Dieu, c'est dans sa capacité à gérer bien ses relations. Tu ne m'as pas compris. Le premier signe qui révèle qu'une personne transporte la bénédiction dans sa vie, que cette personne, tôt ou tard, il finira par être quelqu'un d'important. C'est dans sa capacité à gérer des relations. Quand le diable veut détruire ta vie, il va s'aimer l'orgueil en toi. Et l'orgueil va t'emmener à mépriser ton frère, à mépriser ta soeur. Alors quand tu méprises les gens, tu es en train de fermer naturellement les portes de ta vie. Parce que quelqu'un peut t'appeler pour te proposer quelque chose de bien. Mais pour qu'il te propose quelque chose, tu dois dépendre d'abord de votre relation. Tu m'avais appelé, non? Il cherchait quelqu'un qui maîtrisait un peu le droit parce qu'il y avait une porte qui était là. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un était disponible, je lui disais, ah, bah, un tel prend ce numéro, appelle un tel, et tout allait partir de là. Mais comme j'ai fouillé dans mon répertoire, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui avait ce profil. Je lui ai dit quoi? Dieu va faire grâce. Amen. Pourquoi il m'a demandé à moi? Il pouvait appeler quelqu'un d'autre. Il m'a demandé par rapport à la relation qu'il entretient avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si moi je le méprise parce que je suis pasteur, ah oui, parce que les gens sont comme ça. Bien aimé,
Montez ici. Ne me fais pas supérieur à vous. Amen. Non, 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 non. C'est pas parce que je suis pasteur que je suis plus que vous. Ici, c'est mon office de travail. Alléluia. Lui, il est docteur. Quand j'aurai le palu, il va m'enlever le caleçon. Il va me mettre l'aiguille. Donc, ça, on peut me pendir du colopé baby. Vrai ou faux? Donc, je ne peux pas me traiter moi-même. Ça veut dire que chacun de nous doit comprendre qu'il est le carrefour de l'autre. Dans le domaine où tu crois que tu es compétent, il y a un domaine que tu seras incompétent, où tu auras besoin de l'aide de l'autre. Maintenant, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui croit tout connaître. Les gens comme ça, souvent, ils souffrent dans la vie grave. Oui, lorsque tu ne veux pas recevoir des autres quelque chose, tu vas crever de faim. Un orgueilleux peut avoir faim. Mais l'orgueil lui dit ne demande pas. Mon ami, Olia Pawa. Eh, Namboko yo. Yo ti le lait de liboso. Hé oh Konda. Devant quelqu'un qui veut t'aider, il est là. Mais toi, les démons de l'orgueil sont là. Charisme. Charisme, il est là. Mais quelqu'un qui est pauvre ne peut pas être charismatique. Moi, je suis étonné de voir des Congolais, ils mangent mal, ils dorment mal, même là où ils chient, c'est compliqué. Mais charisme. Non, moi je ne demande pas. Moi je ne peux pas demander. Il demandait à qui? À lui là. Après il va raconter. M'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Tony Bana n'a pas maté. Je ne suis pas allé demander chez quelqu'un que je ne connais pas. Si je demande chez toi, parce qu'on se connaît. Mais si toi tu penses que le fait que je te demande, c'est que toi tu es supérieur à moi, moi je m'en fous. Je m'en fous. Je te dis, parce que demain ma vie changera. Mais oui. L'orgueil ne demande pas. On peut pas quitter ça là. À mon pamba. Ceux qui m'ont pamba le noté. Le bamon est intéressant. Batotu bamona bango pamba hier. Les là comment va courir. Ça je vous dis hein. Ne soyez pas orgueilleux, vous allez bloquer vos vies pour rien. La vie chrétienne devient facile lorsque tu comprends sur moi ces choses. Ne méprisez jamais les gens. Je vous dis frère, le Seigneur m'avait dit un jour, si tu veux être béni dans ta vie, petit, ce n'est pas question de beaucoup prier. Il est question de voir comment tu vis dans la société. La bénédiction n'est pas rattachée à la quantité des prières. Papa, tu peux beaucoup prier. Mais si tu méprises les gens dans ta vie, les prières là deviennent de la religion. Tu pries quel Dieu? Un Dieu qui a quitté le ciel. Il est venu sur terre. Il pouvait dire, bon, je suis Jésus de Nazareth, fils du royaume. J'ai besoin de personne comme collaborateur, je travaille seul. Vous pouvez faire ça? Est-ce que Jésus avait besoin qu'on lui dise qui il est? Vraiment. Donc, vous croyez que Jésus ne savait pas qu'il était fils de Dieu? Mais pourquoi il pouvait poser la question à ses frères? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Un homme humble, c'est quelqu'un qui aime vivre en relation avec son prochain. C'est quelqu'un qui croit que même si je suis Jésus, je ne suis pas dans le ciel. Là, botako ya baminga boule, ce pierre a ti paratité et pour porter à Nzambe. D'ailleurs, lorsqu'on voulait le tabasser, il y a quelqu'un qui est né avec les anges accompagnés. Mais quand on a testé de tuer l'enfant, l'ange est venu. Mais pas de revêtir une invisibilité. On pouvait, les gens pouvaient. Oh, mais Élisée, qui est son petit, son serviteur, a frappé les gens d'aveuglement. Le pouvoir la bénédiction. Ce n'est pas de Christ. Mais pourquoi lui-même, il a obligé de fuir en Égypte? La Bible dit l'enfant a fui. Même Jésus a fui qu'on le tape. Maintenant, toi, tu ne fuis jamais. Le gars, même si on dit les coups, là-bas, ça n'a rien. À qui va catcher? Vous savez, ce que je vous dis là, que Dieu m'aide à finir ce message. Le mépris des autres
te fermera les portes. Maintenant, on y va. J'ai dit, il y a 6 choses que le Seigneur déteste. C'est ça, non? On y va. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. 1. Le regard méprisant. Vous voyez? Des orgueilleux ne regardent jamais les gens avec politesse. Des orgueilleux. Cette affaire, le regard méprisant. Souvent, les femmes ont là. Tu la rencontres juste pour lui demander service. Bonjour, ma soeur. Rien qu'un bonjour. La manière dont elle te regarde, ça montre déjà qu'elle est mal éduquée. Son cerveau est vide. Et elle là, c'est grave. Quelqu'un t'a rencontré juste. Tu ne connais même pas qu'est-ce qu'il veut te dire. Bonjour. Dans la Canaro. Papa, à l'époque, j'étais célibataire. Je priais, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Vous savez, quand tu es célibataire, tu regardes un peu les sœurs. Hein? Ah oui, les célibataires regardent un peu les sœurs, ils regardent un peu, ils choisissent. On avait fini le culte. J'arrive là sur Avenue Kema. J'ai vu 3 filles. Une était au milieu. Elle était claire, jolie, bien, tout ça là. Elle revenait de l'église avec foulard à la tête et tout. Maintenant, moi, quand je les ai vues, j'ai dit, celle elle est jolie, hein? Je vais essayer de l'exhorter. Aïe! Quand je l'ai seulement appelée, la façon dont elle m'a regardé, c'est comme si j'avais l'odeur de tous les cacas du monde. Maintenant, quand je l'ai vu, je dis, mais apparemment, elle revient de l'église aussi. Je dis, bon, si déjà celle-là, telle que je la vois, là, elle ne cherche même pas le salut. Elle est allée à l'église, soit pour la bonne forme, soit pour chercher un mari. Et s'il savait que le mari en question, c'est moi. Bon, mes soeurs, quand vous faites vos choses là, et que si c'était ça les hommes que Dieu vous avait envoyés, et que vous les avez perdus, vous venez à l'église, vous avez la vie, mais ce moment la vie nous a dit, oh yo, fioutou là qui voit. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui sont spécialisées. Leur spécialité, c'est l'impolitesse. Donc, elle a. Vous savez, les personnes qui sont impolies sont orgueilleuses. L'impolitesse cache l'orgueil. Il y a ce plan à mettre. Parce que Dieu m'a emmené à bâtir des vies. Ah oui, oui. Quand tu es impoli, tu regarde. Tu vas souffrir. Parce qu'un impoli, il fait fuir les gens. Les bonnes relations ne s'approchent pas aux gens qui sont orgueilleux. Parce que quand déjà tu as l'orgueil, tu vas commencer à mépriser les gens. Oui, il y a des gens de les familles qui sont comme ça. Donc, les démons de l'orgueil lui font croire que lui dépasse tout le monde. Donc lui tel qu'il est déjà là, surtout s'il travaille. Au Congo, on pense que quand tu travailles, c'est que tu as réussi. C'est bête, hein? Avec quel salaire? Qu'est-ce qui te fait croire que parce que tu es engagé à la fonction publique, mon ami, est-ce que vous savez que travailler à la fonction publique, c'est apprendre la pauvreté? Quand tu es fonctionnaire de l'État, tu vis d'un salaire. Tu ne peux pas être riche. À moins que tu sois voleur. Les personnes les plus pauvres, ce sont des fonctionnaires. Regarde, un fonctionnaire, déjà le salaire n'arrive pas à la fin du mois. Mais si toi tu es orgueilleux parce que tu es fonctionnaire, alors qu'est-ce qu'un homme d'affaires va faire? Est-ce que vous savez que sur d'autres cieux, si une femme vient avec un homme fonctionnaire, les parents vont refuser ça? Oh non, mon mari travaille à la fonction publique. Mes parents vont lui marier l'été. Toi, au lieu de chercher un homme d'affaires, toi tu vas prendre un fonctionnaire de l'État. Mais au Congo, au Congo, my God! Si seulement il a 125 980 cartes magnétiques.
Au Congo, si tu as une carte monétique, maman, c'est question de mentalité. Amen. Le problème, c'est parce que vous, dans votre pays, il n'y a pas assez d'entreprises. Comme il n'y a pas assez d'entreprises, vous croyez que les hommes bien sont des fonctionnaires. Amen. Maman, un fonctionnaire, hein, surtout s'il est païen, ça veut déjà dire que lui, sa vie, ce sont des dettes. Bon, lui, il a le diplôme des dettes. Il a le master 4 des dettes. Ça veut déjà dire que si toi, tu es sa femme, t'inquiète pas, pour que tu achètes même un sandal là. Il faut intercéder. Pire encore, s'il est caporal chef. Ou sergent. Et il prend la bière. Dans son salaire, il a peut-être un salaire de 150 925. 25 là pour la cigarette. Et tu vois les gens qui sont orgueilleux comme ça. Toi, tu fous quoi dans ta vie? Moi, je suis fonctionnaire, moi. Non, on t'a dit que si tu es fonctionnaire, donc tu es boss. Hein? Non, c'est le Congo. Voilà pourquoi le jour où le Seigneur va faire grâce qu'on a des sociétés multinationales ici, là, je vous dis, il y aura des militaires qui vont fuir l'armée. Mon ami, je connais des gens qui se sont retrouvés dans l'armée parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils n'ont pas le choix. Mais le jour qu'ils auront l'opportunité, aïe, vous allez voir les tenues là, on va brûler ça. Ah, quel boulot! Un boulot où on te récupère comme ça, depuis que tu es parti, ta femme ne te voit même plus. Mon ami, moi si, on tirerait une semaine. D'où on a bâché la militaire, parce qu'il n'y a pas voisin. La tête à pétrole. La paye bidon, la 15 000, la petite bouteille, la tête à bandit pétrole, on suit le but, la commis Kadhafi. Il y a un autre comprendre. Alléluia. Amen. Ne méprisez jamais les gens. Parce que quand vous méprisez les autres, les portes de votre vie seront fermées. Le monde dit que nous t'abonnera pas. Alléluia. Lorsque tu te connais avec une personne, ne blague pas avec ça. Il y a plus de 8 milliards d'habitants sur la terre. Mais pourquoi Dieu a fait que tu puisses le connaître? Pourquoi Dieu a fait que tu pries ici alors qu'il y a des milliers d'églises? Pourquoi Dieu t'a emmené au son de la trompette? Qu'est-ce qui te lie à ma destinée? Qu'est-ce que Dieu prépare derrière toi à mon égard? Ou derrière moi à ton égard? Frère, lorsqu'on devient sage, on ne joue plus avec les hommes. Même la femme que tu vois rien aujourd'hui, ne la méprise pas. Peut-être que ton bonheur dépend de sa présence. Mon ami, il y a des femmes, elle n'a pas l'argent à te donner, mais son aura, son esprit attire les biens. Je vous dis, il y a des hommes qui sont pauvres parce qu'ils méprisent leurs femmes. Parce que quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas écouter les conseils de ta femme. Un orgueilleux ne se soumet jamais. Lui, il méprise tout le monde. Dieu déteste ça. Alléluia. Amen. Deuxième chose que Dieu n'aime pas. Une bouche menteuse. Les orgueilleux ont le mensonge en eux. Les orgueilleux aiment mentir. C'est-à-dire que eux, quand ils mentent, j'ai l'impression que c'est la vérité. C'est-à-dire que le diable leur aide à mentir avec beaucoup de tact. Donc, un orgueilleux peut te tromper en te faisant croire que ce qu'il te dit c'est la vérité. Et il fait la bouche comme s'il dit vraiment la vérité. Oh, moi j'étais là. Moi j'étais là le jour là. Moi-même j'étais là, j'ai vu. Mais il n'était pas là. À un certain moment, quand j'ai étudié tout ça, je me suis rendu compte que oui, ça ce sont des caractéristiques de la sorcellerie. Parce que je ne peux pas croire. Tu peux mentir à un niveau où... Vous savez qu'il y a des gens qui ont construit leur vie que sur le mensonge. Surtout au Congo.
Donc, papa, moi, j'ai été victime. Ah, moi, j'ai souffert avec des arnaqueurs. Quelqu'un m'appelle le téléphone. Il a donné mon nom. Papa, j'étais venu à l'église. Tu avais prié pour moi. Dieu aujourd'hui m'a fait grâce. Tu avais même prophétisé sur moi que moi j'allais travailler avec un tel. Aujourd'hui on l'a nommé. Maintenant papa, moi j'ai un quota de 10 personnes qui doivent aller à la formation de la police. À l'église là-bas il n'y a pas de frères. Vous savez quand on reçoit les gens de foi, tu ne sais pas c'est qui. Moi je me suis dit certainement ce sont des gens que j'ai prié pour. Puisqu'il m'appelait par mon nom, il dit papa tu es toujours à la route coulier. L'église se trouve. Ce n'est pas là-haut pour lui. Le frère m'appelle. Oh non, papa, cherche au moins 10 personnes à l'église là-bas. Comment c'est ma récompense tellement que ton Dieu m'a fait. Hé! Hé! Aïe! Ah! Aïe! Il y a des gens qui sont nés pour être maudits. Il a tellement bien parlé. Moi j'ai dit, oh Seigneur, je te rends grâce. J'ai quand même des enfants maintenant qui vont aller dans l'armée. Si j'ai déjà 10 frères militaires ici, mais est-ce que pour acheter les tôles, je vais réfléchir? Allez, j'ai commencé à appeler. Oh non, papa, que chacun puisse apporter seulement 5 000 pour le quoi? Déclaration de quoi? De médical ou quoi? Ah, regardez. J'ai commencé à appeler. Papa, 5 000 de dimanche. C'est là où j'ai dit que quand les gens n'achètent pas les tôles, c'est parce qu'ils sont moins sérieux. Le jour là, les 5 000 sont sortis, j'ai reçu plein de gens. Mes fils étaient là. Je les ai appelés mobilisation. Je faisais la liste. Saint-Esprit ne répond pas le matin. Bien aimé. Le gars a dit, papa, j'envoie déjà la BJ. Vous êtes rassemblés-les, recevez tout seulement l'église. J'envoie la BJ. Gars, il faut radier dans l'armée. Quand nous avons le boulot. Ou bien quand Aïba quelque part, c'est un bandit. Vous voyez le niveau du mensonge. Bien aimé, les gens sont venus, les gens abandonnés. Voilà pourquoi mon Dieu doit faire de toi un boss. Amen. Dis amen bien. Amen. Il faut que mon Dieu te bénisse. Amen. Que tu trouves du travail aux autres qui sont les anarchiques. Amen. Oui. On est resté ici, je crois même jusqu'au soir. De la BJBGA. Quand on a seulement envoyé les 5 000 francs là, il y a, ce jour-là, il y avait plus de quelque chose de 50 000. Hein. Et quand on connaît, le gars a eu son argent. De la BJBGA. 12h, ma ça qui 12h, il équipe 13h, BGA. Ah, il y a beau ça l'adresse. Si comme ça, bon, vous savez, certainement. Je vous dis, de toute ma vie, je n'ai jamais eu une honte pareille. Et Dieu s'est arrangé qu'un frère aussi puisse encore me faire mal. Il est resté avec moi, maintenant il m'a fait comprendre que j'étais charnel. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand vous les voyez, ils n'aiment plus aider les gens. Il ne faut pas de fois les condamner. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a rencontré dans sa vie. Vous savez, il y a des personnes qui ont un niveau d'ingratitude où, si vraiment tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras plus aider les gens. Voilà pourquoi je dis aux gens, faites du bien pas pour les gens. Faites du bien parce que c'est un devoir. Sinon, le monde là, il y a des gens, quand vous les voyez souffrir, laissez-les souffrir. Parce que des fois, c'est Dieu qui l'a puni à cause d'un passé. Alors, je vous dis, hein, il y a des gens aujourd'hui qui ont des maladies dans le corps là. On prie pour eux. Moi, comme moi, papa, quand je prie pour quelqu'un, une fois, 2 fois, applique à je on est que le rejeune. Ah! Je prie pour toi, tu n'es pas guéri. 1 fois, 2 fois. Si je prie pour Baudel est guéri. Je prie pour toi, toi, tu n'es pas guéri. Il y a un problème. Comment la même main qui a touché ici, l'autre a reçu, toi, tu n'as pas reçu. Ah, moi, je pose la question. Si le Saint-Esprit me dit que non, lui, son problème, c'est ça. Ok. S'il me dit rien, papa, quel hôpital? Quel parfait? Appelle-toi à ta tomatine à cette deux. Parce que je ne sais pas d'où vient ton problème. Il y a des personnes, ils ont des problèmes dans leur vie.
Simplement parce qu'ils ont des comportements en eux que Dieu ne supporte pas. Et comme Dieu, quand il déteste quelque chose, il peut permettre maintenant qu'il touche à ta chair. Ou il touche à un domaine de ta vie qui ne marche pas. Au lieu de comprendre maintenant que moi j'ai un mauvais comportement, je dois changer mon... Regarde, il y a des délivrances qui viennent simplement lorsque tu décides de changer de comportement. On ne va pas prier pour toi. Je te dis. Mais quand on dit que l'orgueil produit des grands malheurs, alors quand tu vis les malheurs dans ta vie et que tu es orgueilleux, ta délivrance vient de la prière. Ou bien du changement. Là il dit, la langue menteuse. Là, je suis que dans un premier péché. Ah, alléluia. Amen. Un regard méprisant, la bouche menteuse, les mains qui tuent les innocents, des orgueilleux. Eux, ils ne réfléchissent pas pour faire le mal. Surtout des sœurs. Tu couches avec les hommes. Maintenant, quand tu tombes enceinte, les démons d'orgueil te disent va tuer ton bébé. Moi, je dis à mes filles qui sont là, je sais que rares parmi vous sont encore des vierges. Quand vous allez avec les hommes là, tu tombes enceinte, tu pries ici, tu essayes d'avorter, je parle devant Dieu. Si tu essayes d'avorter, je prie que cet enfant te complique la vie. Donc si tu es maintenant sage, arrête. Mon ami, tu es là. Tu vas avec les femmes. Tu essaies d'enceinte l'enfant d'autrui. Si je suis pasteur et je prêche sur l'onction, tu essaies de le faire avorter. Tu vas aller en prison. Oui. Tu vas aller en prison. Parce qu'on ne tue pas. Bon, mon ami, maman n'a pas avorté. Je profère encore que tu assumes tes responsabilités. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que cet enfant peut t'apporter. Frère, si on t'avait avorté, tu ne devais pas être assis là. On ne blague pas avec un humain. Mieux vaut encore donner naissance, va déposer à l'orphelinat que de tuer. Et les choses ne me donnent pas la main bien. Mais je vous dis la vérité, Dieu dit il déteste ça. Ça veut dire que tu peux tuer l'innocent et le ciel est fermé pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de la pauvreté parce qu'il avait avorté un enfant? Et l'enfant qu'il avait tué, c'était le signe que Dieu était sur le point de le bénir. Mais je vous dis la vérité, moi je donne sur mon propre témoignage. Quand j'ai eu Péniel, les portes de ma vie se sont ouvertes. Ma fille est venue avec la stabilité. Maintenant, si j'étais bête, non, je ne suis pas encore prêt. Le ministère. Et c'est Dieu qui allait me punir à cause de ce péché. Donc il y a des personnes que leur vie sont bloquées justement parce qu'ils ont tué les innocents. C'est l'orgueil qui pousse les gens à faire ça. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc prends la décision de ne plus le faire. Le cœur qui prépare des mauvais coups. Les gens qui sont orgueilleux, ce sont des personnes qui ont la facilité de faire des complots contre les autres. Ils préparent des mauvais coups. Il est avec toi, mais dans le cœur, il prépare à te faire du mal. Il cherche des stratégies. Comment il va détruire ta réputation. C'est ça les orgueilleux. Les orgueilleux sont des personnes qui aiment salir les autres pour qu'on les aime eux. Et notre société est pleine de gens comme ça. Il prend les choses chez toi, il va raconter là-bas. Et il vous met en conflit et il paraît innocent. Il ne faut pas des mauvais coups. Les pieds qui courent faire le mal. Les gens qui vont toujours là où il y a le mal. Mon ami, est-ce que tu sais que si tu fréquentes les boîtes de nuit, les bars, les villas, c'est parce que tu es orgueilleux. C'est l'orgueil qui t'emmène dans ces milieux-là. Parce que si tu n'avais pas l'orgueil en toi, tu allais comprendre que de tels milieux, Dieu n'aime pas ça. Comment tu es chrétien? Tu peux fréquenter de tels milieux. C'est parce que tu es orgueilleux. Tu penses que bon, écoute, Dieu va comprendre. Amen. Les pieds qui heurtent à faire le mal. Le témoin qui dit des mensonges. Bien aimé, tout le temps la Bible. Lisons la Bible. Quand tu commences à lire seulement la Bible,
personne ne va te prêcher. Les choses que tu vas seulement découvrir va changer ton comportement. Un témoin qui dit des mensonges. Donc tu as assisté à quelque chose. Tu étais là. Maintenant, quand tu veux rapporter la nouvelle, tu commences à mentir. Et il y a des gens, à l'occasion de rien, ils mentent. Même quelque chose qu'il allait seulement dire la vérité, ça, il doit mentir. Ça devient comme un don. Si vraiment le don de ton mensonge était le don de miracle, au CHU devait pas avoir des maladies. Hein? Papa, il y a des gens, tu lui dis seulement, ah, ouais. Tu as vu le frère Baudrey? Tu l'as bien vu. Et papa n'a pas été. Alors, vous savez. Ça, c'est une maladie ou pas? Tu étais avec Baudrey. On t'a juste demandé, frère, tu étais avec Baudrey? Non, je n'étais pas avec. En tout cas, vous avez ensemble. Pourquoi ne pas seulement dire on était ensemble? Mais non, moi je t'ai demandé, tu étais avec Baudrey, juste pour savoir si tu étais avec lui. Bon, pourquoi tu es obligé de mentir? La Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous savez ça? Vous savez que les gens n'iront pas au ciel. Regarde, s'il y a des gens que Dieu ne va même pas supporter de les voir au ciel, ce sont des menteurs. Vous savez pourquoi Dieu déteste tout ça? Parce que ce sont les caractéristiques que Satan a manifestées au ciel. Satan avait tout ça. Et Dieu déteste ça. Il a menti aux autres. Que lui devait être roi. Et que les autres allaient prendre la place. Juste c'est ce qu'il dit à ses fidèles. Demandez à tous ceux qui sont dans la magie. Vous savez ce que Satan leur dit? Oh non, l'enfer, ce n'est pas comme les chrétiens le disent. Là-bas, oh, quand vous venez, vous allez régner avec moi. Et c'est bête de se croire à quelqu'un qu'on a maudit comme ça. Moi, je dis tout à tous les sorciers. Si tu es là, tu es sorcier. Mettre la vie dans la zoba. Le fait que dans l'Iazazoba, tant que l'on commence à faire, on commence à faire soit il bouba, on bambo li bango kufi. Le cas où la mon image on dirait bosana era jonga à se transformer li bou, elle est qui moi lui. Amo attends tu là, bou na mapela comme moi. Amo pas lui à bangayo. Pour la ta caisse. Mettre mon moi sur le beau. Mettre la biso à travailler la biso la journée. Ce bouteille au coquille tout là. Il y a comme ça moussala. Bon mettre na bango na journée ba là. Ce yi boutou ba comme ngembo. Bilongi mabe. Comment vous pouvez c'est la moteur comme ça bilongi mabe. Bon. Ça veut dire moi pas ça mabe. Biso ba ndo kia mboko. Biso ba ndo kia famille. Ya joba yo kasiki. Mais ndo ki suka na ezali felu. Quand tu es en train de nuire les autres là, mais tu te nuis à toi-même. Amen. Alléluia. Celui qui va nuire à ta vie, que mon Dieu l'écarte de ton chemin. Amen. Oui, je déclare au nom de Jésus. Quelqu'un qui va essayer de nuire à ta vie. Amen. Oh non, pourquoi tu veux nommer un tel? On ne peut pas le nommer. On ne peut pas le nommer. Aujourd'hui, il y a des gens, leur vie sont en retard. Parce qu'il y a des personnes qui ont seulement un mauvais cœur. Voilà pourquoi, bien aimé, si le Congo est comme ça, parce que la plupart des gens qui gèrent ce pays ont un mauvais cœur. Bien aimé, l'Afrique a un problème. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas le blanc. Le problème de l'Afrique, c'est le noir. Le kolatoza miyindo, miyindo ngotina mitema. Et si kakosunga moninga yazo proféré, comment on peut expliquer que motobayo le banalier? Que non, liste des arbres, ce que ça n'a pas tout tia, à l'objet qui n'a pas mototé. T'as un niveau moté mamabé. Et dimanche à l'église. Alléluia! Oh le diable a fait ça, alléluia, t'es vraiment. Comment que ça n'a un niveau moté mamabé à boule? Tu as la possibilité d'aider ton frère. Tu ne le fais pas. Oh! Même si tu es bishop, il faut pas y radio. Je vais couler rapidement. Deuxième péché qui nous sépare de Dieu, l'avidité. L'avidité, c'est une obsession pour des biens matériels. L'amour de l'argent, l'accumulation de richesses. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est ça. Ils sont avares, avides de l'argent. 18, c'est-à-dire 80% des gens dans les églises, ils prient pour l'argent. Seigneur, bénis-moi. Nakoma riche.
C'est facile. Écoutez les sujets de prière. Les gens sont avides. L'amour de l'argent. Quelqu'un va me lire ça rapidement. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6, verset 10. Celui qui peut trouver ça, il lit ça rapidement dans sa version. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Je vais lire. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. L'avidité, un désir excessif de posséder les biens de ce monde. Aujourd'hui, c'est ça à nos églises. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de détruire l'œuvre de Dieu à cause de cette affaire. Les gens sont devenus avides de l'argent, l'amour de l'argent. Lorsque dans ton cœur, frère, tu vis seulement pour l'argent, tu es la personne la plus malheureuse qui n'a jamais existé. Et toi et un bébé qui a avorté, vaut mieux un bébé avorté. Je vous dis la vérité. Lorsque tout ce qui te motive dans la vie, c'est d'avoir l'argent, tu es malheureux. Tu es un adorateur de maman. Et le Seigneur a dit dans sa parole, vous ne devez pas servir deux maîtres à la fois. L'argent, c'est bien. Mais l'argent devient mauvais lorsque tu fais de l'argent ta vie. Et vous devez savoir que l'argent est circulaire. L'argent n'est pas statique. Qui a compris ça? C'est-à-dire l'argent circule. D'où c'est en termes de numéros. Ça doit circuler. Donc c'est quelque chose qui peut venir aujourd'hui dans ta main. Il faut que tu utilises cela pour que ça circule. Et les gens qui sont facilement, c'est-à-dire les gens qui acceptent facilement la pauvreté, ce sont des personnes qui ont du mal à dépenser de l'argent. Mes amis, fréquente les personnes qui ont l'argent. La mentalité va changer. J'ai commencé à côtoyer certains frères ou sœurs qui touchent un peu les timides. Je me rends compte que ce sont des personnes qui ne manquent difficilement l'argent. Alléluia. Ce sont des gens qui manquent difficilement l'argent. Quand vous êtes avec eux, ils sont à l'aise. Alléluia. S'il a quelque chose, il s'arrange à ce que vous soyez heureux. Amen. Il dépense l'argent, tu sens qu'avec beaucoup d'amour. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'économie. Mais sauf que plus il libère, plus ça vient. Bien-aimé, tu veux avoir l'argent, apprends à donner. On ne reçoit jamais l'argent parce que tu as prié. Tu peux prier Dieu pour qu'il te donne l'argent. Je vais te dire, le peu que tu as déjà là, que fais-tu avec ça? L'argent est un état d'esprit. Pour les enfants de Dieu, si tu vas avoir l'argent, apprends à faire du bien. Surtout dans les choses de Dieu. Quand j'avais compris ce secret-là, j'ai fait ça comme une culture chez moi. L'œuvre de Dieu d'abord. Les intérêts de Dieu d'abord. Ma vie après. Quand j'ai commencé à appliquer ça, c'est devenu difficile que je manque même 5 000. Or, avant, je galérais comme un malade. Mais quand j'ai appris à donner, quand j'ai appris à penser aux autres, quand j'ai appris à soutenir l'œuvre de Dieu, mon ami, l'amour de l'argent qui m'animait dans le cœur a disparu. Je vous dis, parce que quand quelqu'un aime l'argent, ce sont des personnes qui sont prêtes à tout pour l'argent. Vous savez, le jour que l'Église va comprendre que tout c'est Dieu qui donne, nous allons arrêter de souffrir. Tu vas comprendre quels sont tes devoirs et Dieu va faire tes droits. Tant que tu ne connais pas tes devoirs, c'est-à-dire ce que toi tu dois faire, même si tu réclames tes devoirs à Dieu, tes droits à Dieu, Dieu ne va pas le faire. Quelqu'un me comprend?
La Bible déclare ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Il y a maintenant des chrétiens qui ne croient pas en ça. Comme si Dieu avait menti. Frère, le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie, accompagnée des vertus du Saint-Esprit. Est-ce que me comprend? C'est ça ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est la présence de Dieu dans ta vie, qui est le Saint-Esprit, et les vertus du Saint-Esprit. Quand tu pratiques ça, quand tu vis ça, bien aimé, tu seras étonné de voir comment Dieu va s'occuper de toi. Et je ne peux pas vous prêcher les choses que je ne vis pas. Alléluia. Amen. Quand tu commences à comprendre que le plus important dans ta vie, c'est la présence là. Écoutez, imaginez maintenant tu as Dieu en toi, lui qui a tout créé. Tu peux manquer de quoi? Le matin, tu peux te réveiller, tu n'as rien. Avant le soir, il va intervenir. Ça, je vous dis la vérité. Je vous dis la franche vérité. Il peut seulement te mettre à cœur. Appelle un tel. Quand tu appelles la personne, l'Éternel a déjà disposé son cœur aussi à te faire du bien. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi si nous voulons vivre bien, cherchons l'amour. Seul l'amour peut t'ouvrir toutes les portes. Ne soyez jamais les gens haineux, compliqués, bizarres. Soyez ouverts. Quand tu es ouvert, tu as l'amour, les biens matériels. Papa, tu ne vas pas chercher ça. La manière dont, regarde, moi le Seigneur m'avait dit, je vais te donner une maison. Et tout ce qui sera à l'intérieur, ça sera des choses neuves. Alors prends tout ce que tu as là, partage aux autres. Papa, j'avais des biens. J'avais un salon, télé, tout. J'ai pris tout ça, j'ai partagé. Ma maison est restée vide. Je suis venu habiter à l'église parce que je savais que Dieu m'avait dit qu'il devait me donner un endroit bien et la maison devait être équipée. Venez chez moi à la maison. Si pour meubler la maison, il faut 100% des choses. Par la grâce de Dieu, je suis déjà à 80%. Je vous dis, comment ces choses-là sont arrivées? Par la grâce. Par la foi. Papa est là, non? Le jour que je cherchais la télévision, c'était avec lui. J'ai vu, on a vu, j'avais pas l'argent. On marchait avec lui. Quand j'ai vu la télé, dans mon cœur, j'ai dit ça c'est ma télé. Je viens, je demande le prix. Quand j'ai demandé le prix, 2 jours après, on m'appelle au téléphone. On m'a donné l'argent qui m'a permis d'acheter quelques biens, acheter cette télé et préparer la lettre de ma fille. Dieu. Quand le royaume est en toi, tu ne vas plus tomber dans l'amour de l'argent. Dieu marche avec nous à étape par étape. Il y a un moment, quand Dieu te brise d'abord, il peut tout bloquer. Quand tu sais que tu marches avec Dieu, ta souffrance ne sera pas longtemps. Tu ne me dis pas amen. Hein? Je dis, ta souffrance ne sera pas longtemps. Tu as une école. Il travaille quelque chose en toi. Avant, je paniquais quand je voyais l'argent. Et je sais que si à cette époque-là, Dieu me donnait de l'argent, j'allais me perdre. Vous savez, dès qu'on est assis là, il y a encore des comportements en nous qui n'est pas encore manifesté. Parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore eu accès. Voilà pourquoi si tu ne laisses pas Dieu travailler ton cœur, tu vas tomber dans l'amour de l'argent. Il y a des gens, il n'a jamais tenu 100 000. Le jour que tu vas tenir 100 000 dans tes mains, on saura si tu es poli ou tu es impoli. Si seulement avec 100 000 tu peux manquer le respect à quelqu'un. Là, le jour qu'on va te donner 1 million. Le jour qu'on va te donner 10 millions. Je m'imagine le jour que j'aurai 50 millions. Hein, frère? 50 millions, cash, boum. Papa, quand Dieu m'a béni, voilà ma dîme. 50 millions, boum. Donc, imagine seulement 1 million à combien de 10 000. Hein? Frère, sois humble.
Surtout quand tu sais que tu pries ici. Ailleurs peut-être, mais pas ici. Parce que ici nous marchons avec le Dieu des surprises. Tu peux te réveiller le matin, ta vie a changé. Bien aimé, tu peux dormir avec le riz. Mais quand tu te réveilles, tu manges dans la scène étoile. Aujourd'hui, on met un peu tel lieu. Moi je connais mon Dieu. Je connais le Dieu que je prie. Je connais ce Dieu-là. Oui, Naïbi. Au cas là, la on a assez. Papa, 21h, le téléphone est sonné. Allô? Est-ce que demain tu peux te présenter à tel endroit? Tu arrives comme ça, la nouvelle que tu entends. Au moment là, quand tu vas faire sur une nouvelle, au cas où là, dans ma caméra, lobby, vous confondez tout. C'est toi. Mais c'est toi interne, oui. Oui, c'est toi qui vas travailler ici. Je ne sais pas qualifié pour ça. Non. Ici, le chef a dit c'est toi. C'est moi qui vais travailler là. Oui, c'est toi qui dois bosser ici. Ton salaire, c'est tant. Non, pour ça. Tu vas pour ça. Zambé. C'est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ne tombez pas dans l'amour de l'argent. Laissez ça aux païens. Amen. Laissez ça aux païens. Rapidement, troisième point. L'immoralité sexuelle. Y compris l'adultère, la fornication, la pornographie et le reste. Les choses qui nous éloignent de Dieu. L'Église meurt à cause de ce péché. Beaucoup de frères et de sœurs n'arrivent pas à marcher avec Dieu à cause de ce problème. L'immoralité sexuelle est différente de la sexualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sexualité est un don de Dieu. Dieu a donné cela aux hommes afin de se multiplier. Mais dans le paramètre conjugal, on pratique la sexualité que dans le plan conjugal. Et qui dit conjugal parle de mariage. Et le mariage est une relation sexuelle que tu entretiens de l'intimité avec une femme ou un homme. Donne-moi maintenant un amen bien. Amen. Je vais même m'arrêter par là. Parce qu'il faut que j'en parle. On est beaucoup jeunes ici. Est-ce que vous savez que quand tu couches avec quelqu'un, tu l'épouses? Non. Sœur, donne-moi un amen. Quand tu couches avec ce petit-là, ce garçon-là, tu es déjà sa femme. D'abord, quand tu couches avec lui, c'est en tant que qui? Tu l'appelles qui? Mon chéri, n'est-ce pas? Il faut me répondre. C'est mon chéri ou mon bois? Bébé, chou, coucou, pigeon, négué. Ce que vous faites là, vous êtes déjà lié. Est-ce que vous savez ça? Non, il ne faut pas que l'église, quand vous monte, on doit vous dire des choses claires. Amen. Quand on dit une relation sexuelle hors mariage, ça n'existe pas. Ils ont raté. Ce n'est qu'une redondance. Amen. Parce que le mariage publiquement, c'est cette intimité-là. Parce que pour Dieu, on épouse la femme vierge. C'est lorsqu'on la déflore qu'elle est maintenant mariée. Lorsque tu couches avec un homme, sauf pourtant qu'il ait vu tes parents, vous êtes déjà mariés. Mariés officiellement. Tout ce qui maintenant reste à faire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la cérémonie. La cérémonie maintenant, c'est cette festin-là, c'est cette rencontre de deux familles-là. Amen. Oui. Sinon, vous avez déjà brûlé l'état. Et le pire dans tout ça, on ne va pas me mettre avec mes prédications. Parce qu'aujourd'hui, comment on peut épouser un Yaoundé 72 à 10 millions, alors que celle qui n'a jamais connu des hommes, elle aussi c'est au même prix.
c'est de l'escroquerie. eza escroquerie. Une femme qui a déjà connu des hommes, Moi ça yeba mibali. bibliquement, on ne peut plus la doter. Na Bible bako doter lisusu. Parce qu'elle est considérée comme une prostituée. O aza lokola ndumba. Moi ça ndumba. Et je regarde, lorsque les gens l'ont na encourage te na côté la Bible. Nga na te ya neva komi. Na côté ya baloba na te ya makomi. Est-ce que vous savez que Boyebete. l'honneur de la femme, c'est la virginité? Quand vous voyez l'homme apporter les présents, on dit il va honorer sa femme. Il n'honore pas ton visage. Il honore ta virginité. Parce que la virginité est un pouvoir que Dieu a placé dans la femme afin de déclencher la prospérité dans la vie de son mari. Vous pensez que le diable pousse les femmes à coucher n'importe comment avec les hommes pour rien? Ce n'est pas pour le plaisir. C'est parce que le diable sait que c'est par le paroi vaginal de la femme qu'on appelle l'hymen, le voile qu'on déchire la première fois là, le premier sang qui coule là, c'est un pacte de sang. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Non, il faut que on peut même sa vie pas mal. Ceux qui battent l'église, Satan a relevé la film. Vous croyez que quand on met ça dans les films, là, c'est pour rien? Vous avez toute une chaîne remplie d'impudicité qu'on appelle le vélas. Vous pensez que c'est pour rien qu'on met ça? On ne met jamais le journal. Là, on met les publicités. Juste des bisous. Tout ce qui est éros conduit à l'impudicité. L'amour éros, c'est l'amour de l'homme et la femme. L'amour charnel. L'amour qui suscite les passions de la chair. Et beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à monter spirituellement à cause de l'érotique. Ils aiment trop ce qui est charnel, ce qui est impur. Notre jeunesse se meurt. Tu vois une fille qui a 16 ans, au lieu d'aller à l'école, elle a déjà 4 copains, sans compter celui qui le drague déjà, qui a un rendez-vous. Donne-moi la main bien, je dois prêcher. Toi-même, tu n'as même pas 25 ans. Tu as déjà couché avec plus de 15 filles. Mon frère, sache-le que la richesse du futur là est partie chez les filles. Voilà pourquoi beaucoup sont pauvres. Ils ne comprennent pas d'où vient cette pauvreté. Ça vient des alliances traitées par la sexualité. Qu'est-ce qui fait que la plupart des filles, quand elles connaissent les hommes pour la première fois, c'est difficile qu'elles oublient leur premier gars? Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a épousé. Quand tu le vois obligatoire, tu baisses les yeux. Cet esprit de baisser ton regard quand tu vois ce monsieur, ça te rappelle quoi? Il était le premier. Et c'est difficile d'oublier le premier. Alors quand les mariages ne marchent pas, quand les gens ont du mal à se marier, ils sont en train d'accuser les maris de nuit, alors que les maris de nuit là ne sont que des révélations, des alliances tissées sans le savoir. C'est quand une femme vierge vit des maris de nuit, je sais qu'il y a un problème. Mais celle qui a couché avec tout un département, mais ce n'est que normal que suivent des maris de nuit. Est-ce que vous savez que l'immoralité sexuelle est en train de détruire des destinées? Je vais vous prêcher bientôt sur les dangers des relations sexuelles dans la destinée. J'avais déjà parlé de ça ici. J'avais dit que je vais en faire tout un séminaire. Beaucoup des jeunes aujourd'hui sont devenus bêtes à l'école. C'est à cause du sexe. Je vous dis, beaucoup de frères ont du mal à manifester le feu à cause de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle a fait tomber des ministères. L'immoralité sexuelle, bien aimé, a fait tomber les hommes noirs. Je vous dis la vérité. C'est le Saint-Esprit m'a dit. C'est le département que Satan lui-même gère. Bien aimé, s'il y a un département que Lucifer lui-même, il a un bureau assis. C'est ça.
Et c'est le seul département que le monde de ténèbres investit beaucoup de démons. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que derrière, il y a du plaisir. Partout, il y a un plaisir. Il y a l'enfer derrière. L'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 16. C'est là que je vais terminer. Quand tu aimes le sexe, tu dois aimer les enfants. Ça, je vous dis la vérité. Tu dois aimer les enfants. Surtout pour les jeunes sœurs que je vois. La plupart là, tu les vois, elles sont comme elles vont mourir demain là. Si tu vois les types des hommes qu'elles couchent avec. Et aujourd'hui, le diable les aide à coucher qu'avec les baobabs. Les hommes qui sont 20 ans plus âgés que toi. Oh, banga pete, yo ala bondoki. Termine la zoté, yo va influencer là. Oh. Yo m'a monté 16 ans. Ba makambu yo que le bala bango, bato ba l'équipe même papa na âge. Nous allons monter ça là Babylone. Nous allons na paresse. La plupart des jeunes sœurs ne veulent même pas apprendre à vendre du charbon. Elles ne veulent même pas griller les bananes devant la parcelle. Et c'est seulement les hommes. T'inquiète pas, le sida aussi traîne là. Le sida est là. Tu vas te rendre compte que à un âge donné de ta vie, tu as détruit ta vie. Le jour que le Saint-Esprit m'a enseigné les dangers du sexe, j'ai regretté pourquoi j'avais connu les filles. Voilà pourquoi je suis en train de prier Dieu pour ma fille tous les jours. Que Dieu lui fasse grâce. Parce que dans cette génération, si tu mets au monde une fille, tu dois commencer à intercéder. Surtout si elle est belle. Aïe aïe. Tous les jours, quand je vois ma pénielle, quand je la tiens dans mon cœur, Seigneur, protège-la. 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 Seigneur, donne-moi l'argent. Suffisamment d'argent pour que je lève mes enfants dans les bonnes conditions, qui ne manquent de rien. Seigneur, aide-moi que j'ai les moyens de lui mettre dans les bonnes écoles. Seigneur, aide-moi. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'ampleur de l'homosexualité. Mes enfants qui sont derrière, quand ils auront nos âges, l'homosexualité, ça ne sera plus un problème. Moi, j'avais fait un songe où j'ai vu, tel qu'on voit les copains, copines là, c'était devenu même les hommes. Donc, quand vous voyez, quelqu'un marche avec sa copine, c'était maintenant les hommes. Deux jeunes comme ça, c'est ma copine. Est-ce que vous savez qu'on vient de voter une loi en France où on a dit, je vais lire ça. Bien aimé, cherchons Dieu. La vie là. Mercredi le 28 janvier 2006, la France, fin du devoir conjugal dans le mariage. Regarde les lois comme ça. Ça veut dire que tu épouses une femme, tout ce qui est devoir conjugal, elle ne le fait pas. Et si tu essayes, elle te porte plainte. Donc ça veut dire que vous vous mariez. Tu n'es pas là à lui demander, bébé, j'ai besoin de toi. Non, non, non. Elle peut rester dans ta maison, elle n'a pas tes habits, elle ne nettoie rien, elle ne fout rien, elle ne te donne pas aussi son corps. Et c'est vice versa. Et ils ont ajouté encore. Donc là, ils veulent encore ajouter quelque chose de plus grave que ça. Mariage est libre. C'est-à-dire vous vous êtes mariés, mais la femme peut continuer à coucher avec les hommes. Toi aussi, tu peux faire ta pagaille. Personne ne va parler. Voilà la société dans laquelle nous rêvons vivre. Le monde que nous allons. Maintenant, frère, si toi et moi, on ne prend pas Dieu au sérieux. Moi, je pensais que l'homosexualité, c'était une affaire de blanc.
Mais je suis étonné de voir dans mon propre pays comment l'homosexualité a tellement de l'ampleur. La plupart des jeunes que vous voyez là, la plupart que vous voyez, sont déjà tombés au moins une fois dans leur parcours avec un PD. Surtout des PD qui donnent l'argent. Moi j'étais avec mes vieux. Un dit, il y a un gars qu'on appelait Mignon. Vous le connaissez? Hein? Un PD qu'on appelait Mignon. Je sais pas, Koufa, ça comment vous l'avez dit? Ah, Espagne. Tu vois, les gars là sont en train de dire, les vieux, mon ami, vous savez, quand tu es pauvre, les pauvres ont des visions que les pauvres. Regardez comment un vieux, à son âge, il rêve. Il dit qu'il y a, lui vient au lieu. Il dit qu'il y a un gars à Oyo là-bas qui s'appelle Intel. Il est PD. Donc lui, si tu as besoin d'argent, tu vas seulement coucher avec lui, il te donne l'argent. Après, il dit à ses amis, le jour que j'aurai l'opportunité de le croiser, dans le lac Saillé, la faim. Voilà pourquoi tous les jours quand tu te réveilles le matin, dis à la pauvreté, je te chasse dans ma vie au nom de Jésus. Oui. Avant sur la monoro, au Bénin, il y a bobola, yo bobola. Na mono la njana, na tingano ran. Okona mono kata. Amen. Mais pauvreté na okata lokola ba puna ba kata ba. Parce que mon frère, quand tu es pauvre, toutes les propositions qu'on va te demander, si tu n'as pas de caractère, et surtout que tu n'as pas aussi le Saint-Esprit, on a connu des amis à la fac, on a déposé 3 millions sur la table, en échange de tout. Ils ont cédé. Ils ont cédé. Un jour, il y a un qui est venu me voir. Je me prêchais comme ça à l'école, il est venu me confesser après. Il dit, homme de Dieu, quand tu as dit ça, j'ai été touché. Tu connais monsieur Intel. Voilà, il m'a emmené à tel et tel endroit. Il a fait ça, 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 ça. J'avais pas le choix. Non, tu avais le choix. Parce que tu es faible de caractère. On a toujours le choix. Face au mal, papa, on a toujours le choix. Aujourd'hui, il y a même des soi-disant pasteurs qui sont tombés dans cette affaire. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est connu. C'est connu. Il y a l'homme même, son Dieu avait fuité. Son Dieu, soi-disant un prophète major, pour faire des homosexuels. Des homos comme ça. Quand vous les voyez, les gars là, ils aiment leur corps à un niveau. Voilà pourquoi c'est dangereux quand un homme se lave n'importe où. Ah oui, oui, moi j'ai peur des hommes qui se lavent tout le temps. Dans la journée, quand un homme dans la journée se lave au moins 5 fois, il a un problème. C'est un efféminé. Il est d'abord démontré qu'on ne se lave pas n'importe où. Dans la journée, il faut se laver au moins 3 fois. Le matin, peut-être à midi et le soir. Maintenant, si toi, dans la journée, tu peux te laver 5 fois. 2 fois, tu as mon bébé. Aujourd'hui, ça a été à quel moment? Il y a des tendances comme ça. Voilà pourquoi si tu vois un ami, un frère, comment un frère peut dire à son ami, je t'aime, hein? Nakobama boulé. Je t'aime, mon ami. Je t'aime dans l'amour de Dieu, oui. Il n'y a pas ma bonne côté. Je t'aime de l'amour de Dieu. Mais soyez pas, ah, tu sais que moi je t'aime. Ah! Yo! Amen. Acclame Jésus. Le péché là est en train de détruire des vies, je vous assure. Amen. On doit faire très attention avec ces choses. Je dis ça comme de la blague, mais c'est des gens qui vivent ça. On a des frères ici. Les études ne marchent pas. Sœur, tu sais même lire les cahiers. Si tu es déjà quelqu'un qui a appris au sexe, tu pourras plus lire. Tu auras des pertes de mémoire. Quand tu subis des pertes de mémoire, des fois c'est ta vie sexuelle qui est le problème. Lève-toi, on va prier, acclame le Seigneur.